Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jour, la guidance du jour pour ce vendredi 20 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, on est parti pour le petit message. Pour ce vendredi. Alors, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc on a l'archange Uriel qui est présent pour cette journée de vendredi. Une transformation spirituelle, donc une prise de conscience, une transformation énergétique sur le taux par rapport au taux vibratoire, par rapport à toutes les énergies que l'on peut ressentir. Donc c'est sûr par rapport à la pleine lune en poisson avec l'éclipse qu'on vient de passer, forcément beaucoup d'entre nous, nous sommes énergétiquement touchés, on va dire, sur le plan fatigue. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, d'accord, pour pouvoir faire circuler les énergies. Et faire confiance. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Uriel si vous le souhaitez, d'accord? Allez, on va prendre le message général. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais plutôt me mettre comme ça. Je suis sûre que vous allez m'entendre. Voilà. Allez. On est parti pour le message... Enfin, on est parti, on continue, pardon. Pour le message général de ce vendredi. Alors, on va prendre le premier qui est tombé. Et on nous parle de l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc hier, tu vois, c'est la continuité de hier. Hier, on avait, avec le tarot, on avait le 10 de... Non, pas le 10. Cavalier de coupe. C'est ça que je ne me trompe pas, ouais, le cavalier de coupe, je crois que c'était. Donc tu vois, on est vraiment passé à un stade supérieur, tout ce qui concerne la passion, l'amour, d'accord? Donc pour certains, on peut nous parler d'une nouvelle passion, d'une nouvelle rencontre, de nouvel amour, tu vois, qui naît sur ton chemin, d'accord? Ça peut être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis de toi-même, ok? Allez. On continue avec l'oracle des miroirs. On va faire le tableau en 9 cartes. Alors, pour ce vendredi... Ah bah écoute, regarde, on a direct la carte de l'amour qui sort avec la culpabilité et la séparation. Hein. Là, on a certaines personnes... comment dire, qui regrettent, d'accord, une séparation, qui culpabilisent par rapport à une séparation, par rapport à une coupure, à une distance, d'accord. Donc à toi de voir comment ça te parle. Hein, je rappelle que c'est pas forcément par rapport à une personne, même si là on a le couple, hein, donc ça va toucher en priorité une relation, d'accord, mais ça peut être une relation sur le plan familial, amical, comme sur le plan sentimental. Ça peut être également aussi par rapport à un projet ou par rapport à toi-même, d'accord. Mais là on voit que on a une culpabilité, il y a eu des jugements, des critiques, d'accord. Là, on a des personnes qui regrettent, alors on te parle de toi, tu vois, vis-à-vis de toi, on a des personnes, enfin une plutôt personne, qui regrette le comportement qu'on a pu avoir à ton égard, d'accord. Quelqu'un qui t'a jugé, qui t'a critiqué,
un petit peu trop rapidement. Ok? C'est pour ça qu'on te dit aujourd'hui, là, on voit qu'on a cette transformation. Il y a quelqu'un qui prend conscience, d'accord, de cette attitude. On te parle de voyage, de déplacement, de mouvement, de vraiment suivre son intuition, d'accord, pour pouvoir, excusez-moi parce que je suis fatiguée, j'ai du mal à me concentrer, pour pouvoir justement atteindre le rêve, atteindre ce qu'on souhaite vraiment créer, ok? Donc là, on voit qu'on a pris de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à une relation, et qu'on a eu des prises de conscience, hein, d'où la transformation spirituelle, tu vois, qui te permet aujourd'hui de pouvoir, je sais pas si tu vois bien, on est peut-être à contre-jour, oui, à contre-jour, tu vois, c'est une prise de conscience qui te permet aujourd'hui de te projeter, mais parce que tout simplement, toi, tu t'es recentré, d'accord, sur ton cœur. Alors toi ou la personne qui a pris, enfin, en tout cas, c'est la personne qui a pris conscience, qui s'est recentrée sur son cœur, enfin, dans son cœur. Enfin, tu m'as comprise, quoi. On a la carte du contrat qui a voulu se retourner, je l'ai vu, de l'engagement. Alors, on me parle, tu vois, d'évolution. Hein. Il y a vraiment une très très belle évolution vis-à-vis de vous, d'accord? Parce que pour moi, j'ai pas le sentiment, la culpabilité ne vient pas de vous, la culpabilité vient d'une tierce personne, d'accord? Hein, d'un entourage, hein, avec qui, à l'heure actuelle, vous êtes en séparation, en coupure, en distance, peu importe. Mais on voit que là, tu vois, il y a un déplacement qui arrive à vous, qui permet une belle reconnexion. Il y a une très très belle évolution qui en tout cas vous concerne. Quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on nous parle d'hérédité, de compromis et de tranquillité. Tu vois, là, il y a vraiment un retour à l'équilibre. Hein. C'est vraiment la continuité des énergies. On voit que là, on continue un petit peu les énergies qu'on avait ces 2 derniers jours, depuis cette pleine lune. On voit que cette pleine lune, elle a été là vraiment pour se reconnecter à soi, à son intérieur, à son cœur, à son âme, pour pouvoir justement retrouver un équilibre par rapport à une situation du passé. D'accord? Et tiens, regarde, en dos de deck, on a l'énergie masculine. Tu vois, l'énergie masculine, ok, retard, réunion, coup de chance, retour, tu vois. Là, on nous parle vraiment d'un retour. Hein. Pour moi, tu vois, c'est cette énergie masculine-là. Alors, tu t'adaptes. Hein. Si tu es un homme qui regarde la vidéo, forcément, c'est la personne qui est en face de toi. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Enfin, vous êtes ce que vous êtes, d'accord? Peu importe, vous vous adaptez. Et là, on voit qu'on a... Moi, je parle en tant que féminine, d'accord? Donc, on a cette énergie masculine, tu vois, qui certes a pris un petit peu du retard, ça a été long, tu vois, mais qui finit par avoir cette prise de conscience. Ok? Ah oui, on a le retour, la joie, tu vois. Et regarde, on a la féminine qui est juste là. Hein. Oui, parce que cette énergie masculine, c'est reconnecter à son enfant intérieur, c'est reconnecter à son cœur. Et c'est ce qui permet, tu vois, d'avoir une réunion. Hein, il y a des rendez-vous qui arrivent à vous, des prises de contact, peu importe. Mais tu vois, regarde, on a la communication hein, qui est là. La parole, on a envie de dire des choses. Et là, il y a quelque chose qui va pousser cette personne à venir communiquer avec vous. D'accord? Allez, on va prendre la carte du tarot. Oh, ça va, on voit bien hein, quand même. Hein. On voit bien. Alors, on va voir l'énergie avec le tarot. Nous avons le 7 de bâton. Donc tu vois, là on voit bien qu'on a cette énergie féminine qui est en position de lotus. Je me demande si on l'a pas déjà eu en début de semaine. Tu vois, qui est vraiment connectée à sa lumière. Là on a vraiment une personne qui se sent alignée, qui se sent apaisée. Tu vois, dans une bulle. Qui vraiment se reconnecte à sa lumière intérieure, tu vois, et retrouve un apaisement, un équilibre. Alors on va aller lire le résumé, donc le 7 de bâton, le numéro 7, hein, si ça te parle.
Le numéro 7, le côté spirituel, le côté la connexion avec, avec son âme, avec le divin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Défi, mouvement et croissance, protection de vos idées, création novatrice, conserver son avance, sentiment de vulnérabilité, partage courageux de vos idées, expression de soi. D'accord. Ouais, le défi, c'est vraiment de venir se reconnecter à soi. Hein. Tu vois, on te parle de mouvement, de croissance. Hein. On disait plutôt là qu'on avait la transformation, elle est bien présente. Donc, on te dit qu'il est temps de montrer votre détermination et votre ténacité, surtout si l'on vous demande de défendre vos exploits face à autrui. Gardez confiance en vos compétences et n'oubliez pas que vous méritez votre succès. Vous l'avez gagné. Puisez dans votre intégrité, votre amour et votre énergie positive et battez-vous pour vos croyances et vos intentions. Restez connecté à votre vision lumineuse et ne vous laissez pas sombrer dans les mauvaises vibrations que d'autres chercheraient à vous imposer. Ouais, attention à tout ce qui pourrait vous tirer vers le bas. Même si on n'a pas forcément d'énergie, on n'a pas de carte négative en soi, mais bon, à part le côté culpabilité, tu vois, mais justement, voilà, ça peut être ça le côté négatif, de ne pas retomber dans un schéma répétitif dans le sens où ça va être le jugement, la critique, l'auto-sabotage, d'accord? On écoute son cœur, on se reconnecte à son âme. Cette carte peut représenter la compétition qui naît dès lors que l'on brille de tout feu en ce monde. Il se pourrait que vous vous trouviez là où d'autres envient votre statut et espèrent vous faire tomber de votre piédestal. Si vous vous sentez attaqué après avoir partagé votre magie ou après avoir partagé une idée courageuse, surtout rappelez-vous que rien ne vous force à considérer l'avis des autres comme la vérité absolue, surtout s'ils concourent pour votre position. Hein, attention, hein, que ça soit par rapport à une relation, à un projet, attention aux personnes jalouses qui peuvent être dans votre entourage, d'accord, que ça soit proche, familial, amical, peu importe, hein, tout entourage confondu. Attention à ces énergies de jalousie, d'accord, qui, eux, n'aimeraient que vous voir tomber. Ok, on s'entoure des bonnes personnes positives. Soyez vous-même, faites le point, restez intègre, n'agissez que dans l'alignement de votre vérité supérieure et une fois sûr de vous, ne laissez personne vous arrêter. Persévérez, défendez dans vos biens. Si vous vous sentez critiqué ou mal accepté, cette carte vous rappelle de ne pas vous laisser faire et de vous défendre. Ceci vous apportera assurance et audace. Avancez, tenace, maintenez le cap, instaurez des limites saines, renforcez votre esprit et tapez du poing sur la table. Je fais preuve de courage et de ténacité. Donc là, c'est vraiment, on vous invite à vous battre en fait pour ce que vous souhaitez, d'accord? Tout domaine confondu, peu importe, un projet, une idée, une relation, voilà, peu importe ce que vous êtes en train de défendre, on vous invite vraiment à vous défendre entre guillemets positivement, d'accord, et à ne pas vous laisser atteindre, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en vision de l'ombre? Se défendre est ah oui, voilà, tu vois, se défendre est attaquer, incompris, besoin d'irriguer des limites énergétiques et se recentrer, de se protéger diffamation. Ok, donc attention, hein, d'accord? En cette journée, vous pouvez être justement attaqué par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre ou ce que vous vous apprêtez à entreprendre, parce que forcément pour vous, ben, c'est le bon chemin, c'est quelque chose de très positif, quelque chose qui vous met en lumière, et donc ben, forcément, hein, il va y avoir des énergies négatives qui vont se positionner sur votre chemin. À vous de garder le cap, à vous de rester déterminé et de rester aligné avec vous-même. D'accord ? Ouais. C'est une leçon de plus qui lui servira toujours. Voilà, le prendre comme une leçon. Ok les amis, bon voilà, bon le tirage est terminé. Je vais vous souhaiter un très bon vendredi. N'hésitez pas, on a été rapide aujourd'hui, 15 minutes. N'hésitez pas à liker, à commenter, d'accord, à vous abonner si vous êtes nouveau.
Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous envoie plein d'énergie positive, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour le Caféscope du week-end. Bye bye.